un message. C'est celle qui était juste ici, une fois que j'ai brassé et mélangé mes cartes. Bon, bah c'est ce qui vient à toi. 9 plus 3, 12. Donc, soit sous 12 jours, soit 1 plus 2 égale 3, soit sous 3 jours. À toi de voir. Garde ce chiffre. 3, 12. 1 plus 1 égale 3. Très intéressant. Allez, qui t'envoie un message? Alors, c'est une personne qui est partie loin, qui a décidé de voyager seule. En gros, elle a décidé de prendre son bateau et de faire un voyage en solitaire. Eh ben, une personne qui a beaucoup de culpabilité, mais qui malgré tout continue de penser à toi. Alors, continue, c'est vague comme mot, c'est pas vraiment voulu. Là, il faut vraiment entendre que ces pensées arrivent à cette personne sans vraiment qu'elle l'ait demandé. Parce que clairement, elle a demandé, elle, à reprendre son chemin. J'ai besoin de voyager seule, j'ai besoin de me retrouver, mais surtout de comprendre qui je suis et pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Il y a une sensation d'inachevé. En fait, c'est ça qui me vient, c'est que cette culpabilité que cette personne est là, c'est, j'ai l'impression qu'on n'a pas été au bout. On n'a pas été au bout de ce que je voulais, de ce que tu voulais, de ce qu'on pouvait mettre en place. Mais qu'il a eu besoin en fait de retrouver un certain équilibre. Alors, le papyrus, c'est la négociation. À l'époque, en Égypte, les bateaux arrivaient avec des marchandises et on commençait à argumenter, à poser nos prix, la négociation. Donc le papyrus, il est plus sur de la négociation. Alors, l'équilibre de la négociation, d'épreuves, d'erreurs, de l'ordre des choses et d'attirement. J'ai commis l'erreur de partir comme ça, mais ça a quand même été bénéfique. En fait, pour cette personne, reprendre son chemin a été quelque chose de compliqué à faire par rapport à toi, de te mettre dans cette situation. Mais elle était véritablement poussée à avancer pour elle-même. On voit qu'il y a quand même une forme d'élévation. Tout ça a été possible qu'à partir du moment où tu n'es plus rentré dans sa vie, en fait. Comme toi est venue cette question de lâcher prise, mais aussi ses pensées, parce que ces pensées qu'il traverse, ou qu'il la traverse, tu l'adaptes à ta situation, c'est qu'est-ce que tu deviens, comment vas-tu, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, est-ce que tu as rencontré l'amour, est-ce que tu m'as oublié, est-ce que tu penses toi aussi encore à moi, est-ce que, voilà, il y a toutes ces questions qui, de temps en temps, ont tendance à remonter malgré lui, tout comme toi. Son départ a été une erreur. En fait, on parle d'un départ brutal, en fait. Pour moi, son départ de ta vie, ça a été comme si on t'avait mis le coup près. Tu n'as rien vu venir. Mais ça a été plus fort que lui. Ou plus fort qu'elle. Beaucoup trop de cartes. Beaucoup trop de questions sans réponse. Beaucoup d'insécurité dans son cœur et dans son âme. Il s'était perdu. En fait, il s'est perdu. Il a perdu le goût du choix, le goût des décisions. Pas le goût à l'amour, mais en fait, c'est certainement venu remettre en lumière qu'il y avait tellement de choses qu'il n'avait pas réglées par le passé. Il passait d'une chose à une autre, d'une situation à une autre, sans véritablement régler la première, et une deuxième s'est rajoutée, et une troisième, etc., etc. Il a dû, en tout cas, fermer cette porte pour obtenir l'abondance pour lui, en fait. Je sors de ta vie, non pas parce que je me sens pas bien avec toi, mais parce que j'ai ce besoin, je suis poussée à sortir de la tienne, parce que j'ai besoin d'apprendre à me connaître,
à savoir qui je suis, à comprendre pourquoi je réagis de telle ou telle manière face à toi. Mais en fait, c'est dans la communication qu'il retrouve ses clés. Alors, la communication avec toi, la communication avec lui ou avec elle, comprendre ce qu'il est, ne plus emmagasiner ses émotions. En fait, il a fait un vrai travail de fond pendant tout ce temps où il est parti, qu'il est parti avec son bateau en pleine mer. Il sait qu'il a sacrifié quelque chose de fort, quelque chose de grand. Mais toujours en gardant dans un coin de sa tête que c'était pas vraiment un adieu, c'était plus un au revoir. Le temps a passé, véritablement, le temps a passé de ton côté, du sien. Il y a beaucoup moins de rancœur, beaucoup moins de colère. Les choses ont été acceptées pour certains, d'autres non. Digérées aussi, vivent les maux d'estomac. Mais il revient à une communication. Avec une certaine sérénitude, en fait. On n'est pas sur quelque chose de flippant. On n'est pas du tout là-dessus. La paix des jumeaux. La paix de l'âme. Toi, lui, vous. Tout à l'heure, je te parlais de chiffres. Le 1 plus 1 égale 3. Parce qu'en fait, ça y est, vous avez réussi à apaiser beaucoup de choses ces dernières semaines, voire ces derniers mois, et pour certains, des années. Mais c'est précurseur pour ce qui arrive par la suite. Ne plus être dans l'ego est tellement quelque chose de bon, alors c'est jamais facile d'y rester, mais on sent qu'il y a eu un vrai travail de fond, de ton côté, du sien. Tu as repris ta vie en fait. Tu as repris là où ça s'était arrêté, tu as apaisé ce que tu avais besoin d'apaiser. On est plutôt en accord avec ça, et grâce à ce que vous avez travaillé indépendamment l'un de l'autre, parce que pour le coup, vous n'étiez pas en contact, il n'y avait aucune promiscuité qui permettait de penser qu'il y avait un échange. Il y a eu un vrai départ de la part de cette personne, mais il y a un vrai retour. Alors déjà, c'est un retour à une communication avant quoi que ce soit. On ne m'indique pas comment tu vas gérer ça. Ouais, la tentation doit naître pour l'éternité. Quand on est mal dans sa vie, on n'arrive plus véritablement à respirer, et c'est ce que cette personne a clairement ressenti. Elle n'est pas sortie de ta vie parce qu'elle ne t'aimait plus, elle n'est pas sortie de ta vie par manipulation, ou pour te trahir, ou pour te blesser, ou pour tout ce qu'on a pu te dire autour de toi. Il est sorti de ta vie parce qu'il avait besoin d'apprendre à se connaître. Qui suis-je? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que moi, j'ai à apporter à ce monde? Et qu'est-ce que moi, j'ai à t'apporter à toi? Je sais qu'en te lâchant, en t'abandonnant, je prenais le risque de peut-être plus jamais te revoir. Et je prends toujours ce risque aujourd'hui parce que c'est pas parce que je vais t'envoyer un message que tu vas être OK et que tu vas... Peut-être que tu m'as bloqué même d'ailleurs. Si ça doit se passer comme ça, c'est ainsi. Et je l'accepte et je le respecte parce que c'est moi qui ai décidé de sortir de ta vie. Aujourd'hui, on n'est plus dans quelque chose d'égotique. On est vraiment dans l'appel du cœur, la voix de l'âme. La voix de son âme crie inconditionnellement ton prénom, et le temps a passé, l'eau a coulé sous les ponts, les choses se sont mises en place d'elles-mêmes, indépendamment de toi, même si tu as mis pas mal de choses en place, et indépendamment de lui, même s'il sait qu'il a mis aussi des choses en place. Il revient de toute façon à une communication par rapport à toi. C'est marquant, c'est troublant, mais quand une histoire n'est pas terminée, elle se doit d'avoir peut-être un point final. Et ce point final, il est peut-être en train d'arriver. C'est peut-être un nouveau chapitre que vous allez ouvrir ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle personne, en tout cas une nouvelle version de cette personne qui arrive vers toi. Parce que toi aussi, tu es devenu une nouvelle version de toi-même.